Merci. Bonjour. Donc, je vais vous présenter quelques démarches mises en place par l'Université Rennes 1. À commencer par l'agenda 21, qui est donc porté par un comité de pilotage et mis en place par le chargé de mission développement durable Patrice Barbel, donc pour l'Université Rennes 1. Alors cet agenda 21 est construit en deux phases. La première de 2010 à 2012, qui est une analyse de la situation de l'établissement en matière de développement durable et qui définit des actions à mettre en œuvre et une méthodologie. Et la deuxième phase qui a donc commencé à la suite de cette analyse et qui perdure toujours, qui est donc une phase de mise en œuvre de ces actions définies lors de la première phase. Alors notre agenda 21 est structuré en 6 grands axes qui sont, alors pour le premier axe, une gestion durable du patrimoine et qui comprend notamment des actions comme la structuration du pilotage des fluides, donc énergie-eau, ou le fait de privilégier les constructions en très haute qualité environnementale. Le deuxième axe, donc l'évolution des mobilités, avec notamment le plan de déplacement universitaire. Le troisième axe, donc vie universitaire, avec la politique d'achat responsable et le fait de diminuer et trier les déchets. L'axe 4, une des actions, donc, c'est de valoriser l'expertise en formation et en recherche. Pour le cinquième axe, donc évolution des pratiques, une des actions était de former les personnels à la démarche développement durable. Et enfin, pour le sixième axe, le processus d'amélioration continue, où on retrouve notamment le fait d'impliquer les partenaires de l'université dans la démarche développement durable. Alors, une des démarches qui concerne l'Université Rennes 1 en ce moment et qui découle de l'agenda 21, c'est la mise en place d'un SD2E, donc schéma directeur énergie-eau. Alors, ce schéma directeur est commun aux universités Rennes 1 et Rennes 2. Il a comme objectif donc, de maîtriser les consommations en énergie et en eau de l'ensemble des sites des deux universités et d'améliorer les conditions de vie des campus. Donc il est encore en cours puisqu'on a commencé à travailler sur le SD2E depuis novembre 2013 et on prévoit la restitution de ce schéma aux alentours de mars 2015. Donc le but est de faire évoluer les programmes pluriannuels d'investissement des universités, donc en se concentrant sur les consommations d'énergie et d'eau. Donc 450 000 € ont été engagés pour l'élaboration de ce SD2E avec 6 partenaires, donc la Caisse des dépôts, Rennes Métropole et la ville de Rennes, la région Bretagne, l'Agence de l'eau et l'ADEME, qui financent donc pour partie ce SD2E. Et nous sommes accompagnés pour nos expertises techniques, juridiques, financières et d'accompagnement au changement par 4 partenaires que sont Aegis, Ers Avocat, FCL pour la partie financière et Graines de changement. Donc avant d'avoir toutes les restitutions du SD2E, on a commencé avec des audits énergétiques en 2009 qui ont donc été menés par le bureau Veritas, donc sur tous les bâtiments de Rennes 1, de tous les sites, qui nous donnent une première base et une visibilité sur nos consommations et sur certaines actions à mener. À la suite de ça, nous avons mis en place quelques compteurs d'électricité et d'eau qui sont télérelevés et analysés via le logiciel Viselia Dashboard. Donc ça nous permet d'avoir encore une fois une visibilité, je dirais, plus locale et plus précise dans le temps de nos consommations et donc ils vont nous permettre
de lancer des plans d'action précis pour viser à réduire les consommations énergétiques sur nos bâtiments. Donc c'est une solution qui est à généraliser sur tous nos sites, puisque actuellement c'est surtout le campus de Beaulieu qui est équipé et certains bâtiments de Vigan et du centre. Et l'idée c'est bien sûr qu'on équipe tous nos bâtiments pour avoir une visibilité précise de nos consommations. Et ensuite, donc, un poste d'animateur énergie que j'occupe a été créé en juillet 2014. Donc, ma mission est en gros de piloter la démarche de réduction des consommations. Et ça passe notamment par des actions concrètes de terrain et aussi par de la sensibilisation. Hop. Et pour finir, et pour parler de la mobilité donc, et du projet BMA, donc Bretagne Mobilité Augmentée, dont fait partie l'Université Rennes. Donc BMA rassemble 37 organisations qui sont représentatives du tissu économique breton. L'objectif est de faire de la Bretagne le territoire de référence en matière de mobilité décarbonée, en proposant des solutions de mobilité optimisées et donc décarbonées en lien avec les activités des organisations de BMA. Donc l'objectif pour Rennes, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement des étudiants et des enseignants-chercheurs, de maîtriser les coûts de mobilité, notamment de la mobilité interne, et bien sûr de l'amélioration de la qualité de vie pour tous les usagers et visiteurs, et notamment sur nos gros campus. Et des petits exemples des actions qui ont été mises en place avec BMA, notamment les trajets vélo-bus entre Béton et Rennes, tous les jours ou presque, des étudiants, des enseignants et du personnel partent de Béton en vélo à la manière des pédibus pour rejoindre le campus de Beaulieu. Et une autre expérience qui s'est terminée il y a quelques semaines, qui est la mise à disposition de vélos à assistance électrique. Donc on a mis ces vélos à disposition de certains étudiants pour étudier la possibilité de généraliser cette mise à disposition. Voilà pour nos quelques démarches engagées à l'université. Merci. Merci beaucoup.